Bienvenue dans ce portail lunaire pour la pleine lune en balance du 2 avril 2026. Donc comme à mon habitude, on va ouvrir ensemble ce portail lunaire pour nous créer cet espace sacré. Donc je t'invite à faire de même si tu as envie de célébrer ces passages et de les honorer, d'allumer une petite bougie pour déclarer ouvert ce portail. Donc dans cet espace, nous allons être guidés par l'esprit de la chouette, qui est la gardienne de cet espace, qui travaille en collaboration avec moi. Et on va voir ensemble les énergies de cette pleine lune et aussi le message qu'on va recevoir d'un autre animal guide. Donc cette pleine lune, donc on appelle cette pleine lune du 2 avril 2026, on appelle la pleine lune des roses. Pourquoi la pleine lune des roses? Tout simplement par rapport au printemps et que les fleurs roses ressortaient plus particulièrement en Amérique du Nord, mais c'est vraiment lié du coup aux énergies du printemps tout simplement. Donc pour cette pleine lune en balance, donc il faut savoir que déjà la pleine lune, c'est quelle énergie? La pleine lune, c'est l'énergie de la révélation, de la mise en lumière, venir faire sortir de l'ombre quelque chose pour vraiment mettre sous les spots en évidence, donc attirer ton attention dessus. C'est venir expanser quelque chose. La balance est également un signe lié à l'élément air. L'élément air, c'est tout ce qui va être lié à la communication, aux relations, aux notions de mouvement, de liberté, également aussi tout ce qui va être mental. Et la balance, du coup, a cette notion d'équilibre. Et donc, on va te demander de mettre ton focus sur ce qui a besoin d'équilibre dans ta communication, dans tes relations, dans cette notion de liberté aussi, tu vois. Donc avec cette pleine lune en balance, on va vraiment voir tout ce qui est de révélation dans tes liens. Cette pleine lune en balance, ça va mettre en lumière ce besoin de clarté dans ta communication, dans tes relations, pour trouver un équilibre et trouver un compromis nécessaire ou couper ce qui doit être coupé tout simplement. Je vais, comme à mon habitude, me relier à un animal guide pour savoir quel message il a besoin de nous passer pour cette pleine lune des roses, cette pleine lune en balance du 2 avril 2026. Ok, donc j'ai l'esprit de la salamandre qui veut venir nous passer un message. Alors, la salamandre nous invite là à ne pas forcément nous fondre dans le décor. Alors, ce n'est pas un caméléon, hein, mais elle a aussi également des capacités d'adaptation, de mode de survie activés pour échapper aux prédateurs. Et la salamandre nous invite là à sortir de ce mode protection, de ce mode caméléon, adaptation, pour justement ne pas se fondre dans la masse. En tout cas, au niveau de ta communication, elle invite vraiment à te différencier. Parce que là, tu vois, j'ai l'image de la salamandre qui est noire et jaune. J'ai celle-ci, visuellement. Et donc, visuellement, elle est quand même assez originale, atypique. Et ouais, elle est vraiment très personnalisée, très, très unique. Et en fait, elle veut venir t'inviter à révéler ton unicité dans ta communication, dans tes relations, dans les personnes avec qui tu te relis. Et même, j'entends dans la façon dont tu te relis aux autres, dont tu te relis au monde. Elle vient ici vraiment te conseiller de ne pas copier-coller les autres, de ne pas copier-coller une méthode qui marche, et de brandir haut et fort cette unicité que tu as et cette couleur propre à toi que tu as. Et que c'est cette couleur-là qui fera que tu pourras te relier au monde, te relier aux autres de façon vraiment extraordinaire, unique, exemplaire, et qui fait que ça va prendre, tu vois. Si tu veux copier la couleur de quelqu'un d'autre, ça passera pas pareil parce que c'est pas la même essence. Et elle vient vraiment te dire de montrer tes propres couleurs pour montrer ta véritable essence dans ta relation avec les autres, avec comment tu te relies au monde. Et de l'assumer 10 000 en fait, et que c'est ça qui fait que ça va marcher, c'est ça qui fait que cela va être fluide pour toi dans ta vie, tu vois. Elle me transmet aussi qu'en fait, elle a une sorte de texture visqueuse, enfin, je sais pas le terme, mais quelque chose d'assez malléable, et aussi elle vient nous informer de s'inspirer de ça, de pas rester figé comme un bâton de bois, comme un arbre, vraiment d'avoir cette souplesse, cette élasticité face aux situations de la vie. Et que la vie va nous envoyer des situations qui vont venir nous déranger, nous chahuter. Et que c'est faire preuve de souplesse et faire preuve de flexibilité, mais je vois vraiment ce côté caoutchouteux, ce côté guimauve qui s'adapte tout en s'entourant, en s'enrobant de douceur. Et donc dans ce côté adaptabilité, elle nous invite vraiment à le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de cocooning, beaucoup de choses enveloppantes pour nous protéger et pour se protéger de ces choses qui vont venir nous chahuter, tu vois. Et je la voyais avec sa langue manger des choses
Et du coup, il y a aussi cette invitation à savourer. Il y avait ce côté saveur, savourer, de savoir que peu importe ce que dans ta vie tu vas être amené à vivre, c'est de quand même malgré tout savourer le chemin, savourer l'instant et avoir vraiment cette notion de précieuseté de cet instant. Ouais, j'entends de précieuseté de tout ce que tu traverses, que ce soit des épisodes super agréables et des épisodes plus difficiles. Vraiment, c'est d'être dans cet instant de ce qui t'arrive et cette neutralité aussi, avec ces deux couleurs noire et jaune qui sont très extrêmes, bah, de trouver un équilibre là-dedans, tu vois. En tout cas, la salamandre venait nous passer ces messages-là. Et comme tu sais, j'aime beaucoup enrichir avec une guidance, donc je vais aller prendre un oracle et on va compléter avec un oracle. On va compléter avec l'oracle des mémoires du Sakura éternel qui est ici. Quel message avons-nous besoin de recevoir, s'il vous plaît, pour compléter la guidance reçue par la salamandre pour cette pleine lune des roses du 2 avril? Oh, j'ai trop de cartes qu'on sautait. Quel message avons-nous besoin de recevoir pour cette pleine lune des roses du 2 avril? On a la danseuse, la fluidité. Donc tu vois, la salamandre, quand elle nous disait de nous adapter vraiment avec cette aisance et cette souplesse, ce côté enveloppant, tu vois, c'est confirmé par les cartes, puisqu'on a cette notion vraiment de fluidité, que tout est, ouais, que tout est vaporeux, vraiment d'harmonie aussi. Et tu vois, on le voit aussi avec ce côté de fleurs, justement, qui, je trouve, il y a un côté très doux. Et vraiment, pour moi, ça vient compléter ce côté de douceur et ce côté, ce besoin d'être... ouais, dans cette adaptation, ouais, fluide et cocooning et enveloppante par rapport à cette période de la pleine lune qui va mettre en lumière des relations qui ont besoin de plus d'harmonie, de plus d'équilibre, de plus de douceur, j'entends. Quel message avons-nous besoin de recevoir pour cette pleine lune des roses? Oula, elle a sauté de ouf cette carte. Le masque, la dissimulation. Alors, on a eu la carte, la dissimulation, le masque. Là, j'entends vraiment, c'est plus l'heure de faire semblant. J'entends vraiment que c'est l'heure d'ôter les masques. Tu vas avoir des relations, ça va peut-être mettre en clarté cette pleine lune, des relations qui sont toxiques ou que tu pensais fructueuses. Et que là, en fait, on te demande de faire tomber les masques et de venir démasquer, enlever de l'ombre, enlever de sa cachette, dévoiler l'identité de relations qui ne sont pas bonnes pour toi et que tu dois couper. J'entends aussi dans la carte là le masque, la dissimulation, qu'en fait c'est toi aussi. Tu dois arrêter de te dissimuler. Ça vient conforter ce que disait la salamandre, d'arrêter de faire le caméléon, de te fondre dans la masse. Ça vient vraiment mettre en lumière que toi aussi tu dois arrêter de porter des masques, tu dois arrêter de te dissimuler dans ta communication pour être vraiment ta propre couleur et entièrement toi. Donc tu vois, ça vient vraiment confirmer ça. Et pour toi, dans ta façon de t'exprimer auprès du monde et dans ta relation avec les autres, qu'il y a peut-être des personnes encore qui ont besoin de faire tomber les masques. Et la carte qu'il y a au dos du deck... Ah bah la carte qu'il y a au dos du deck. Bon bah je vais remuer les cartes. Hein. On va relancer les cartes. Hein, parce que j'avais mal mélangé. Alors attends, hop, hop, hop. Quel message avons-nous besoin de recevoir? Et tu vois, l'éclipse, la rencontre. Avec l'éclipse, la rencontre, au niveau de la guidance, j'entends vraiment qu'en fait, ça va venir... On va trouver cet équilibre, cette harmonie, cette magie. Parce que tu vois, l'éclipse, c'est pas tous les jours qu'il y en a un. Et quand il y a une éclipse, il y a une force vibratoire très importante. N'arrêtant de te dissimuler derrière un masque, de faire le caméléon dans ta communication, dans tes relations, et en incarnant vraiment tes couleurs, j'entends vraiment qu'ici, tu vas venir accéder à une vibration très forte qui est ta propre vibration, qui est celle de ton âme, qui est celle de ta puissance. Parce qu'une éclipse, c'est très puissant. Et qu'également, du coup, avec ce pont, tu vas franchir un pont dans ta vie, un pont, ouais, un pont qui va t'amener de l'autre côté. Comme si, tu vois, là, en te dissimulant, tu étais là et en acceptant d'enlever ce masque, tu passes ici. Tu vas franchir un pont avec cette pleine lune, en fait. Le fait de mettre ton attention sur ce que je viens de te dire, tu vas franchir un pont et tu vas accéder à un pouvoir, à une vibration vraiment profonde, à ta propre vibration. Et en même temps, avec ce pont, tu vas venir aussi dire clairement, non, moi je ne veux plus de ces relations-là qui sont derrière des masques, qui sont avec des fausses personnes. Tu vas venir couper des choses et tu vas venir passer un pont et laisser
Tu vas laisser de l'autre côté du pont ce que tu ne veux plus. Les relations toxiques, les faux semblants, ta suradaptation, ton côté caméléon dans ta communication. Et tu vas aller dans cette honnêteté, cette sincérité, cette floraison de qui tu es et des relations sincères. C'est super important. Ben écoute, on a fait le tour. Je trouve que c'était très riche ce que nous avons reçu pour cette pleine lune du 2 avril 2026, cette pleine lune en balance, cette pleine lune des roses. J'espère que tu as apprécié cette guidance. Nous allons refermer cet espace, nous allons refermer ce portail lunaire. Si tu es intéressé pour aller un peu plus dans ma magie avec mon compte Instagram, je t'invite à y aller, c'est la voie de l'arc-en-ciel. Tu pourras y trouver mes offres, notamment autour de la communication animale, puisque j'accompagne les animaux dans leur lien d'âme avec leur gardien, leur humain. Également aussi s'il y a besoin dans l'accompagnement fin de vie des animaux, puisqu'ils ont besoin d'avoir une voix qui les porte pour leur dernière volonté et faire ce lien avec l'humain. Je t'invite également aussi à travers mes offres à faire la rencontre avec ton âme. Qu'est-ce que tu es venu faire là sur Terre? Ta mission d'incarnation avec ton thème de numérologie karmique tibétaine. Donc il y aura toute la numérologie liée à ton incarnation et à ton karma, ce que tu amènes dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. C'est très précieux. Et puis tu verras, j'anime aussi des portails enchantés pour célébrer les portails lunaires, les cycles de la Lune, mais également les cycles de la Terre avec les sabbats et notamment bien sûr les saisons. Et j'organise tout ça par visio. Tu peux retrouver tous les éléments pour venir vivre avec moi ces portails enchantés. On va refermer ensemble ce portail lunaire de cette pleine lune en balance et nous allons remercier l'esprit de la chouette d'avoir été la gardienne de cet espace sacré. Chère chouette, merci beaucoup pour avoir été la gardienne de cet espace, avoir permis ces révélations. Merci à l'esprit de la salamandre de s'être présenté à nous, de nous avoir guidés et honorés de sa présence, de sa sagesse. Merci à mes guides aussi d'avoir été là à mes côtés. Merci, merci, merci. Je te souhaite une très belle journée et je te souhaite une très belle pleine lune. Je t'embrasse.